Et des sujets comme ça, il y en a tout le temps, c'est passionnant, dans le monde ou même personnellement. Et j'aime bien raconter tout ça. Cette semaine, par exemple, j'ai déménagé. Et, enfin, pas tout seul, évidemment. J'ai essayé, hein. J'ai fait un carton, j'ai essayé de le soulever, j'ai fait « Ah, allez, on va peut-être appeler des déménageurs. » Le mec, il m'a envoyé son devis, j'ai fait « Ah, il était peut-être pas si lourd, le carton. » En fait, c'est là que je vois que je grandis. Je deviens un adulte. Parce que moi, la dernière fois que j'ai déménagé, c'était un appartement d'étudiant, tu vois. Donc il y avait 2 cartons, une table basse. Tu peux faire ça avec des potes, tu sais que tu vas passer plus de temps à boire de la bière. Maintenant, j'ai 2 enfants. Si tu fais ça avec des potes, le lendemain, t'as plus de potes. Hein. Putain, ils ont débarqué, les déménageurs, mais des masses. 4 mecs, chaque mec faisait 3 fois moi. J'ai vu 12 fois moi d'un coup, je fais oh là, j'avais l'air d'une princesse à côté. Bonjour, bienvenue à la maison. Quelqu'un veut-il un café? Et tu sens que les mecs ils ont pas de temps à perdre. Hein. Ah ouais, des bourrins. T'as intérêt à avoir fait tes cartons, hein, sinon ils arrachent les murs. Oh la vache, et des brutes. Le mec il est arrivé devant la machine à laver. Je lui dis oh, si vous voulez, en dessous il y a une petite languette, on tire, il y a une roulette qui sort. Il a soulevé la machine, je fais ah. Et même la machine m'a fait me laisse pas tout seul, je veux pas y aller. Oh la vache. En 5 heures ils avaient déménagé tout l'appart. Je me suis dit ils ont dû casser un truc, c'est pas possible. J'ai regardé tout, il y avait juste une rayure sur le meuble télé. Je suis ok, ouais, je vais dire quelque chose quand même. Non mais je vais le dire, excusez-moi s'il vous plaît, oui voilà. Il y a une rayure sur le meuble télé et je voulais vous remercier parce que c'est vraiment... ça rajoute un truc, je trouve. C'est plus sympa. Donc là on est dans les cartons à mort, hein. C'est le bordel, c'est tous tes cartons. On dit elle est où l'écharpe? Elle est dans le carton 8, il n'y a pas de carton 8. Oh le bordel. Ouais, j'ai juste branché la télé. Parce que je regarde jamais la télé, hein. Mais là, ce soir-là, j'avais envie, j'ai allumé la télé, je suis tombé sur Hanouna, j'ai même pas réussi à zapper tellement j'étais sidéré. Jeudi soir, vous avez vu ou pas le... Oh mon Dieu, mais on est en pleine semaine de lutte contre l'homophobie scolaire, et il a fait un canular où il s'est fait passer pour un gars en disant « Coucou, qui c'est qui suce des bites ?» Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on lutte contre l'homophobie? Vraiment, j'ai hâte de le voir lutter contre le racisme. Hein. Je vais aller voir des Noirs. Eh, dis donc, qui c'est qui veut une banane? Mais c'est pour rigoler. C'est pour rigoler, mais bon... Genre, on comprend que c'est pour rigoler, mais quand c'est violent, c'est violent. Hein. Tu peux pas aller voir un mec... Pouf, voilà. Waouh, on rigole. Mais tu m'as démonté la mâchoire, enculé. Enculé, c'est... Oh, c'est pour rigoler. Ouais, mais tu vas démonter la mâchoire. Je l'ai retourné, t'as vu? Hop là, on l'a même pas... Comme ça, je choisirai lequel des deux je prendrai. Ça dépendra. En fait, Hanouna, il s'est défendu en disant qu'il n'était pas homophobe. Et moi, je le connais, évidemment, il n'est pas homophobe, il est très loin de l'être, mais ce qu'il a dit était homophobe. Et après, il refusait, il dit non, c'est pas homophobe. Je dis, mais si tu dis que c'est pas homophobe, c'est que tu sais pas ce que c'est que l'homophobie. Et si tu sais pas que l'homophobie, c'est ce que tu dis, et c'est que ce que tu dis était potentiellement homophobe. C'était un pari, il fallait placer plein de fois le mot homophobe en 4 secondes. Je pense que j'ai gagné, mon pote, allez. Là, regarde, t'as toujours les mêmes... Non mais là, putain... Vous m'avez laissé tout seul comme une merde pendant tout le spectacle. Allez, maintenant qu'on a le problème de la babysitter, on peut applaudir. C'est sympa. C'est homophobe, point final. Et tu peux pas juste le nier. Ça, c'est la Tchétchénie qui fait ça, tu vois. Ah bah, eux, ils nient, hein. Là, putain, la vache, vous avez suivi ce qui se passe en Tchétchénie, là. Ah, c'est atroce, ça fait des mois qu'ils enferment, qu'ils torturent, qu'ils tuent des homosexuels ou potentiels homosexuels. C'est peut-être, ah, dis donc, hein, t'as doublé du cul un peu. Bon, c'est horrible, c'est hallucinant. Et quand on parle au gouvernement, ils font non, nous on n'a aucun problème avec l'homosexualité dans le pays, hein, non? Parce qu'il n'y en a pas. D'accord, ça fait 3 millions d'années que l'être humain existe, 3 millions d'années que l'homosexuel existe, mais que l'homosexualité existe, mais en Tchétchénie, non. C'est pas ça qu'il a voulu dire, le porte-parole du gouvernement. Il a voulu dire, il n'y a pas de problème avec l'homosexualité, hein. Il y en a bientôt plus. Ouais, et puis c'est le gouvernement qui fait ça, hein. C'est pas genre, il y a 3 mecs dans la rue un peu cons qui font « Eh, les PD, c'est pas bien, on suce des bites !» C'est pas ça. C'est le gouvernement qui dit, alors les parents, voilà, votre fils est homosexuel ou votre fille, soit vous le tuez vous-même, soit on le fait. Oh, la bonne ambiance. Ouais, Ramzan Kadyrov, c'est lui le président. Putain, ça...
Hallucinant. Il a été mis en place par Poutine il y a 7 ans. Même Poutine, il fait qu'est-ce que j'ai fait? Même Poutine, qui est quand même un monstre absolu, il dit non, on est allé trop loin, les gars. Trop loin. Donc je sais pas, moi, s'il y a des homosexuels en Tchétchénie, j'en sais rien. Mais quand je vois la gueule du gouvernement, je me dis qu'il y a quand même un paquet d'enculés. Je sais pas. En vérité, je sais pas si ça c'était homophobe. Mais c'est pour rigoler. Et Internet, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Et les vendredis soirs à mon spectacle, c'est là qu'on tourne. Merci à tous de m'avoir écouté.